Bonjour tout le monde, Bruno Gagnon Saint-Aubin, courtier hypothécaire chez Planiprêt, également blogueur sur brunogo.com. Vous savez, dans la vie, il y a des personnes qui exercent des métiers qu'on est content de connaître. Je pense par exemple au travail de la construction, toujours pratique, les mécaniciens, des comptables, avocats, des gens dans le domaine de la santé. Mais s'il y a une personne que toute bonne famille qui se respecte devrait connaître, c'est bien un conseiller en plat Tupperware. Regardez-moi ça, ces fraises-là. Ça fait 3 jours que je les ai. Elles sont toujours aussi savoureuses qu'au jour 1. Mais également, un autre corps de métier qui est assez pratique à connaître, c'est un courtier hypothécaire. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment choisir votre courtier hypothécaire. Étape numéro 1. Assurez-vous de vous faire servir par un courtier hypothécaire qui travaille dans une agence hypothécaire et non pas par un conseiller en hypothèque qui travaille pour une banque. La grande différence entre les deux, c'est que le courtier qui travaille dans une agence, comme Planiprêt par exemple, a accès aux produits d'une vingtaine de prêteurs. Donc, quand vient le temps de choisir le meilleur produit, le meilleur taux pour vous, bien, on peut mettre les compétiteurs, les banques en compétition entre elles. Tandis que le conseiller en hypothèque pour une banque, bien, a seulement accès aux meilleurs taux et meilleurs produits que sa banque, elle, offre. Alors, en passant, généralement, les conseillers, ceux qui travaillent directement avec les banques, ont des appellations telles que experts en hypothèque, spécialistes en hypothèque, conseillers en hypothèque. On appelle ça des démarcheurs hypothécaires. C'est pas qu'ils sont pas compétents, simplement, ils ont plus les mains liées que les courtiers hypothécaires. Numéro 2. Choisissez un courtier hypothécaire qui travaille pour une grosse agence hypothécaire. Pourquoi? Il y a une question de volume d'affaires qui est très très importante dans le domaine de l'hypothèque. Donc, les petites agences, les agences qui débutent, ont plus de misère à obtenir du gros volume. À ce moment-là, ils vont avoir accès à moins de produits des grandes banques, des moins bons taux aussi. Donc, parfois, on a accès, par exemple, chez Planiprêt, on est ce qu'on appelle justement une grosse agence. L'année passée, on a envoyé plus d'1 milliard de volume d'affaires via différents prêteurs. Donc, on envoie du gros volume, on a les meilleurs produits sur le marché. Il y en a quelques-unes, je ne vais pas les nommer, je vais simplement nommer Planiprêt, mais donc ça c'est un élément qui est important, choisir une grosse agence hypothécaire. Étape numéro 3, la confiance. Probablement le point le plus important. Donc au-delà de l'agence, vous allez travailler avec le courtier hypothécaire, avec la personne. Donc la confiance est primordiale à ce niveau-là. C'est important de l'appeler, d'aller voir est-ce qu'il y a un fit possible avec cette personne-là. Est-ce qu'il a l'air de me dire n'importe quoi juste pour m'avoir comme client ou est-ce que ça a l'air d'une personne digne de confiance qui est là vraiment pour m'aider, pour me donner les bons renseignements puis m'obtenir ce que je veux exactement. Numéro 4, la compétence. Quand vous lui posez une question, est-ce que vous avez l'impression d'en apprendre? Est-ce que vous avez l'impression que vraiment il connaît son affaire ou qu'il vous monte un bateau puis que vous n'êtes pas trop sûr de ce qu'il vous raconte? Ça, c'est très important de faire affaire avec un courtier hypothécaire compétent puis qui va être en mesure de travailler au meilleur de vos intérêts. Numéro 5, la disponibilité. La disponibilité est très importante. Vous allez voir particulièrement là, dans le cadre d'un achat, les jours sont comptés là, pour remettre l'engagement hypothécaire d'un prêteur. Généralement, on a entre 10 et 14 jours. Donc, le temps presse. Et puis, si votre courtier n'est pas disponible dès le début de la transaction, que ça prend toujours 2 ou 3 jours avant qu'il retourne vos appels, bien, il y a peut-être un problème à ce niveau-là. Puis, attendez pas d'être plus loin dans le processus parce que là, vous allez vous rendre compte que c'est stressant. Donc, voilà ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Pour faire un résumé des 5 points, comment choisir son courtier hypothécaire. Numéro 1, assurez-vous de faire affaire avec un courtier hypothécaire et non le représentant d'une banque. Numéro 2, assurez-vous de faire affaire avec un courtier qui travaille dans une grosse agence, qui va avoir accès aux meilleurs produits des prêteurs. Numéro 3, primordial, la confiance. Assurez-vous que la confiance est mutuelle entre vous et le courtier. Numéro 4,
la compétence, c'est également un élément clé de votre relation avec votre courtier. Et numéro 4, la disponibilité. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé la vidéo, merci de partager, de cliquer j'aime ou de commenter. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Bruno Gagnon Saint-Aubin, courtier hypothécaire et blogueur à brunogo.com.